Bonjour, bienvenue dans une nouvelle rubrique d'énergie essence. Aujourd'hui, c'est à cœur ouvert que j'ai envie de vous parler. J'accompagne ça des dessins du petit personnage essentiel qui livre ses émotions. C'est un article que j'ai écrit pour la version en ligne de Caroline Gauthier qui a fait une revue qui faisait vivre sa nature. Et là, j'ai envie de vous lire ce texte qui part du plus profond de mon cœur et qui vous parle de ce qu'est voilà, les turpitudes, la confiance en soi, comme ça peut être compliqué à certains moments. En 2017, je suis en apparence une femme que tout comble. J'ai un travail qui m'éclate dans un centre social en zone prioritaire et je suis heureuse de mes 4 ans d'efforts qui m'ont permis d'obtenir ce diplôme de conseillère en économie sociale et familiale. Pour en arriver là, à 36 ans, je reprends mes études avec mes filles en bas âge. J'ai un conjoint très soutenant qui gère le quotidien de nos 2 filles qui ont 2 et 6 ans. Moi, je suis dans cette période, la maman câlin, jeu, histoire et gratouille du soir. Je suis allée au bout de mon challenge et à 38 ans, j'intègre un poste de conseillère en économie sociale et familiale, avec des missions et des fonctions que je trouve très intéressantes. Je peux enfin faire un travail où j'ai des défis à relever. Exercer avec les habitants d'un quartier où le soutien à la parentalité prime. Côté famille, mes filles ont bien grandi. Je peux m'investir auprès d'elles à nouveau et notre couple sort renforcé de ces années traversées. Alors derrière cette image de papier glacé, vous vous en doutez, tout n'est pas réussite et monde de bisounours. En fait, ça fait 1 an que je travaille en poste et ce métier pour lequel je me suis investie pendant 4 ans commence à me miner. Les responsables, les relations avec ma responsable hiérarchique se dégradent. Ça commence quand je reviens de vacances d'été, quand je retrouve mon bureau fermé à clé, un bureau tout moche à la place du mien. C'est elle qui s'est servie et m'a laissé le sien à la place, sans rien dire. À ça s'ajoutent ces réflexions acides et bien dosées, puis les refus systématiques à tous les nouveaux projets que je présente. Enfin, la mise à l'écart insidieuse, et moi je m'accroche. J'aime ce que je fais, travailler avec les habitants est enrichissant. Je me remets en question pour voir si je peux m'améliorer. Et pourtant, je me sens de plus en plus en échec, sans comprendre que ce que je vis est du harcèlement moral. Je dois apprendre à dire non pour m'imposer et être respectée. Mais vu le contexte, c'est dur. Je souffre à l'intérieur. C'est vraiment des moments de crise d'angoisse et je passe de plus en plus d'énergie à tenter de tenir la route. Je vis du compliqué au travail et le reste de ma vie n'est pas mieux. J'éprouve le besoin d'avoir de la stabilité dans ma vie privée, un coin refuge qui me permette de garder le cap. Mais même si mon couple va bien, c'est le père de ma grande fille dont je suis séparée depuis longtemps, c'est avec lui que ça se complique. J'ai passé 10 ans à être très conciliante avec lui pour que notre fille soit bien. Et là, ce n'est plus possible pour moi de continuer comme ça. Je me nie, je ne me respecte pas assez dans cette relation. Et en posant quelques noms, enfin nécessaires, notre relation se détériore et ma fille se met à subir la colère de son père par ricochet. Je prends alors conscience que mon ex-compagnon n'a finalement aucun respect pour moi, même pour mes valeurs fortes qu'ont complètement anéanties, et c'est d'une violence inouïe. Dans le même temps, ma mère, qui souffre de déprime depuis des années, menace de se suicider, car elle en a marre de tout. Ma chef, mon ex, ma fille, ma mère et ma propre souffrance, paf! J'implose littéralement. Je vis un effondrement émotionnel qui me lamine. Pendant ce temps, aux informations, j'entends que des salariés de Orange se suicident. Trop de souffrance apparemment. Ça me parle, je souffre énormément. Mais est-ce que ça va aller mieux? Je fais des efforts, tellement d'efforts pour que tout se passe bien. Je ne le sais pas encore, mais je suis grandement responsable de ce qui m'arrive. Je décide de travailler sur moi avec un thérapeute car je sais que seule je ne peux m'en sortir. Chaque jour qui passe est difficile. Je fais des efforts pour moi chaque matin.
et je me découvre. Mon conjoint est là, patient et bienveillant. Je réserve le peu de force que j'ai aux moments de famille pour les partager tous les quatre. Je plonge dans la crevasse géante qui s'est créée en moi. Je vais toucher le fond sombre et découvrir tout ce qui est moche, devoir y accueillir, y accepter et même y aimer. J'ai l'impression de ruines grecques. Ma structure psychique est comme ces colonnes au sol, et je sais que j'ai à refaire les fondations avant de remettre mes colonnes. Je le sais maintenant. Le plaisir de faire plaisir, la danse des émotions pour m'adapter, et la non-affirmation de mes besoins m'ont conduit très loin dans l'horreur. À travers cet enfer que je traverse, je remets petit à petit de l'ordre dans ma tête. J'apprends à m'écouter, à exprimer mes besoins, à trouver ma place. Je découvre la douceur des instants dans la nature. Je m'exprime à travers le dessin et la peinture. J'apprends à construire mon intérieur émotionnel. Je fais le tri, je grandis. Je finis par ressentir à nouveau les beaux sentiments comme l'amitié et l'amour. Ma coquille vide se remplit de belles choses et je décide de me respecter d'abord et j'apprends enfin à me faire respecter. Du bonheur du plus. Je peux reprendre le travail et choisis de le faire ailleurs. Je retrouve mon ancienne équipe. Je sais maintenant qui je suis après cet enfer. Cela me rend plus forte au travail et ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, je reconnais les potentiels harceleurs et je ne laisse plus rien passer. Je dis non dès que c'est nécessaire et j'aide mes filles à être elles aussi mieux dans leur vie. J'assume de parler de ce que j'ai traversé, car la force de tomber, c'est de s'en relever grandi. Je remercie même mon ancienne chef, mon ex, ma mère, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Grâce à ces circonstances, j'ai pris un mur nécessaire, mais un méga mur. Je ne pouvais pas continuer à faire plaisir avant d'être. Toutes ces années, j'ai pris goût à la thérapie, j'ai fait du développement personnel, je suis devenue plus heureuse et plus équilibrée. Il y a 5 ans, j'ai fait une formation au magnétisme. Mon grand-père trouvait de l'eau avec ses baguettes de noisetier. Et moi, j'apprends à canaliser cette énergie autour de la Terre pour la transmettre à qui en a besoin. C'est comme ouvrir les portes existantes, mais qui étaient bien cachées. Je découvre et je pratique la méditation. Une révélation de plus, non palpable, s'invite dans ma vie. Vraiment, tout cela est du possible. Je découvre que j'ai travaillé sur moi, fait du développement personnel, et pourtant là, mais j'avance encore à pas de géant. La spiritualité s'invite dans ma vie, je me connecte à plus grand que moi et je découvre les guidances. Toutes ces avancées enrichissent ma vie et je veux continuer à exercer ce nouveau métier. J'ai tellement découvert de choses qui aident à être plus heureux et mieux dans sa peau, et j'ai envie de transmettre ces clés pour reprendre confiance et avancer psychologiquement, spirituellement et énergétiquement. Tout cela, ensemble, fait des merveilles. J'étais timide, réservée, peureuse et pas sûre de moi. Aujourd'hui, je vis ma vie rêvée. Et du coup, je nous remets sur l'autre essentiel, parce qu'elle a tellement plus de sens pour cette partie du texte. Je crée en 2019 Énergie Essence, mon entreprise, et j'aide en consultation des gens qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, et avec les soins énergétiques, les guidances, la thérapie comportementale et les fleurs de Bach. Sur le net, j'écris pour transmettre avec ce personnage essentiel qui partage son vécu. Je dis bonjour à Caroline, à Nelly et à Bernadette. Maintenant, s'il m'arrive encore de vivre des moments difficiles, je sais qui je suis et j'accepte d'être celle que je suis avec mes imperfections. Je vous assure, c'est vraiment un kiff d'être comme ça. Ça, c'est pas dans le texte, mais j'avais envie de vous le partager parce que c'est que du bonheur. Et je reviens au texte. Je regarde avec tendresse maintenant, en fait, ces moments de off, sachant qu'ils ont été vraiment nécessaires à chaque avancée productive. Je continue à me nourrir de belles choses simples et essentielles. Je pense que c'est pour ça que j'ai appelé mon personnage comme ça, du reste. J'avance en confiance et j'apporte mon aide et soutiens tous ceux qui souhaitent cheminer d'eux-mêmes.
Voilà, je vous ai partagé ce texte où j'ai mis mes tripes il y a quelque temps pour Caroline et pour moi finalement. Et pour tous ceux qui ont envie de vivre ça ou qui vont se sentir concernés parce que on est tellement nombreux à partir de douleurs par rapport à un caractère pas forcément bien défini, pas forcément bien trompé. Et on n'est vraiment pas égaux par rapport à ça au reste du monde. Et l'important, c'est pas d'être égaux par rapport aux autres, mais trouver son petit bonhomme de chemin, pouvoir se réaliser, arriver à mettre ses limites, arrêter de souffrir dans son corps ou arrêter de trop mentaliser et d'être complètement coupé de ses émotions. Voilà, ça me semblait très 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 important pour moi de vous partager tout ça. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et à bientôt dans une autre brique d'énergie essence. N'hésitez pas à faire des commentaires et je vous retrouverai bientôt cette vidéo sur YouTube. À bientôt!